Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses. Du Trizac. Philippe Richard Bertrand est avec nous, prochain premier ministre du Québec. Monsieur Bertrand, bonjour. Il me semble que tu aurais dû te lancer en politique, toi, un jour. Oui, j'aurais aimé ça, mais malheureusement, je pense que je suis trop capitaliste. Ben, ça pourrait être une nouvelle façon. Ben, à quoi sert le Parti libéral? J'aime trop faire de l'argent pour aller vivre de façon maigre. Ta transparence t'honore, mais c'est très laid ce que tu viens de dire. Ben oui. Hein? Très, très laid. Je sais plus si on devrait être amis Facebook. Ouais, je pense que tu devrais scraper ça, cette amitié-là. Benoît, c'est le contraire, moi, je pense. Il faut des gens comme ça qui sont capables d'être honnêtes avec soi-même. Ça, c'est beau. Je serais un très mauvais politicien parce que, un, je favoriserais les entrepreneurs. Ouais. Et deux, je dirais beaucoup trop ce que je pense. Mais pour le bien commun. Je serais une chronique à tous les secondes dans ton émission, moi-même. Mais c'est pour ça qu'il aimerait ça que tu te présentes. Oui, c'est ça. Je voudrais voir ça. Bon, mais le fait que Charles Milliard n'a pas d'opposition, n'a pas de débat, sérieusement, là, au Parti libéral du Québec, puis qu'on ne sait pas ce qu'il a en tête, on ne sait pas ce qu'il veut faire du Québec, on ne sait pas ce qu'il veut faire du Parti libéral, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Je suis d'accord avec toi. Vas-y, présente-toi. Non. Tout parti qui fait un couronnement, là, qui couronne quelqu'un parce qu'il n'y a pas d'opposition, c'est jamais une bonne nouvelle, mais là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je souhaite bonne chance à M. Milliard de nous présenter ses idées. Peux-tu faire aller tes contacts pour que Charles Milliard vienne à l'émission? J'ai vécu mon premier Cheerfest ce week-end. C'est quoi ce Cheerfest? Écoute, Benoît, j'avais promis à la blonde de mon garçon qui s'appelle Valéria, à qui je dis bonjour. Qui fait du cheerleading, mais de façon compétitive. Oh, ça, c'est le fun. Oui, hein? Oui. Ben, moi, je suis allé, écoute, Palais des Congrès, 500 jeunes filles qui participent dans une multitude d'équipes, des gens de partout à travers le Québec, de l'Ontario qui sont venus sur place avec leurs enfants, qui ont dépensé dans les restaurants, dans les hôtels montréalais, là, c'est pas les moins chers. Ouais. Et j'ai été impressionné parce qu'il faut pas se le cacher, le cheerleading, t'associes ça à ce qui se passe possiblement au Super Bowl. Ben oui, c'est un cliché, mais c'est très sportif. Mm-hmm. J'ai été impressionné, Benoît. Il garoche du monde dans les airs, là, mais vraiment haut. Il y a pas les voltiges à terre. Hein? C'est les voltiges. Les voltiges, mais c'est des femmes, des jeunes femmes, là, des filles qui lancent dans les airs. Là. Mais il y a beaucoup de commotion cérébrale. C'est très, très impressionnant. Donc, je veux féliciter pour ton information le Collège Charlemagne qui est arrivé en première position au niveau scolaire. En félicitations. Puis, je veux féliciter aussi l'équipe des Coyotes, une équipe de la Rive-Sud de Montréal qui s'appelle Wanted Pack, qui s'en va au championnat du monde à Orlando parce qu'ils sont arrivés en deuxième position. Honnêtement, là, j'ai complètement changé d'avis. Bravo. C'est impressionnant, là, quelque chose de rare. Et merci à tous les parents. C'est comme le hockey, hein, puis le football. Ils ont des entraînements tous les jours. Ça coûte cher à cause des déplacements. Bravo. Mais en même temps, ça permet justement de te déplacer, de voyager dans le Québec. Là, tu dis Orlando parce qu'ils ont gagné, mais même pour d'autres municipalités ou d'autres petites villes, ces compétitions-là permettent de sortir. Bon, je voulais m'acheter un T-shirt avec des brillants pour l'encourager. Mon fils a refusé que je fasse ça. Ah, pourquoi? J'aurais aimé ça. Mais un ça me gêne pas du tout. T'as acheté l'uniforme de cheerleader, puis essayer ça à la maison? On veut pas le voir, là. mais moi, je juge pas, là. Tu sais, je suis pas là pour juger. Bon, ça, l'affaire de Post Canada, là. Post Canada, c'est quoi? C'est 4,8 milliards de déficit, là, depuis 2018. Puis là, c'est un autre milliard qu'on met L'an passé, on leur a prêté 1 milliard. L'an passé, OK? On leur a prêté. Là, cette année, on leur reprête 1 milliard. Donc, on est à 2 milliards de prêts. Ce sont des prêts pardonnables, un peu à l'après de François Legault. Tu comprends qu'ils vont jamais rembourser ça, là? Ben non. Jamais. Et remboursable, tu sais, des prêts remboursables, qui va rembourser ça? Le conseil d'administration? Non, mais c'est ça, mais ça fait pas de sens. Je préférais que le gouvernement canadien, OK, de M. Carney, nous dise
tu as une société d'État qui doit être par la loi indépendante, mais qui est en difficulté. Là. Cette entreprise-là, Post Canada, est en faillite technique. Là. C'est connu. Là. Ouais. Alors, à un moment donné, dites-nous combien ça va coûter par année, puis faites-en un gros ministère. Envoie le ministère de la Communication chez Post Canada, je sais pas, là, mais parce qu'ils rembourseront jamais. Ben non, puis le conseil d'administration répond à rien ni personne. Comment il s'appelle? M. Hudon, là, qui est à la tête de ça? L'as-tu entendu quelque part lui s'expliquer? Ils sont 25 personnes. André Hudon. Ouais. Payés entre 30 et 75 000 $. Le PDG, c'est 300 000. Hein? Non, je sais, mais les membres du conseil d'administration pour les 5 à 10 rencontres annuelles ont ce qu'on appelle des jetons de présence, mais ça leur quand même, la rémunération de ces gens-là, c'est de 30 à 50 000 $ fois 25 personnes. Là. Mais aussi, André Hudon, qui est le président du conseil d'administration, nommé en 2024, après le départ de Suromitra Sanatani. Monsieur Sanatani, là, avant de partir, est-ce qu'il a fait une reddition de compte? Parce qu'il nous a mis dans le trou, là. Il a mis Post Canada dans le trou. Il n'a pas négocié avec les facteurs. Il y a eu une grève, on s'en souvient. Et là, ça ne marche pas, là, Post Canada. Là, tu as André Hudon qui arrive. Ça a l'air d'être un comptable. Puis on a vu ses photos avec ses bas bruns. Donc, ça doit être le cas. Mais il fait pas mieux, là. Il fait pas mieux. Il faut lui avancer 1 milliard. Mais en fait, j'ai parlé à un membre du gouvernement fédéral en fin de semaine, puis il dit, Philippe, c'était un peu vulgaire, là, mais il disait, Philippe, Post Canada, c'est comme un tas de sable. Puis là, je dis, bon, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, tu mets de l'eau, de l'argent, ça absorbe l'argent. Ouais. C'est un tas de sable. Il n'y a rien à faire avec ça, tu sais. Ça pourrait être Non, on ne dira pas, hein? Ça peut être un tas d'autres choses, mais bref. Mais ça offusque personne. Un autre milliard, plus 1 milliard. On est rendu à 4,8 milliards depuis 2018. C'est absolument aberrant. On va en prendre l'an prochain. Là. L'an prochain, on va être encore ensemble, du moins je l'espère, à l'émission. Puis on va entendre un autre milliard. Ils ont besoin d'1 milliard par année. Ouais. C'est tout ce que je vais faire, moi. Je vais arracher ma boîte aux lettres. C'est tout. Il n'y aura plus ces publisacs. On va taper la petite fente dans la porte, là. On n'en veut plus. Arrangez-vous autrement. De toute façon, je sais pas, avez-vous du courrier, vous autres, encore? J'y vais maintenant une fois par semaine, par principe. Puis des fois, j'ai une lettre ou deux, mais sinon, c'est de la pub. C'est de la pub ou c'est une banque qui est... Puis les banques, je sais pas pourquoi ils nous écrivent. Pourquoi ils n'envoient pas ça par courriel. Faut qu'ils envoient ça par courrier. Là, ils pourraient se mettre à jour. Des fois, il y a quelqu'un qui t'envoie une carte. Ça, c'est le fun. Ah oui? Ah oui, une carte par la poste. C'est quand la dernière fois? C'est arrivé dans les dernières semaines. Des fois, c'est invitation à aller à un mariage, une carte de Noël. Oui, c'est le carte fun. De Noël. C'est excitant. Ça vaut 1 milliard pour des cartes de Noël. Toi, la dernière fois, t'as reçu du courrier personnel. Phil, c'était quoi? C'est la semaine passée. Ah oui? Je peux même pas te dire où est la clé de ma boîte postale. Ben voyons! J'ai aucune idée. Ben voyons! J'ai aucune idée. Je suis pas allé là depuis... au moins 6 mois. T'as peut-être plein de comptes non payés. En tout cas, attends pas que le huissier connaisse à la porte. Hein. J'ai encore de l'électricité. Les comptes se payent à quelque part. Mais tu vois, il y a un travailleur de Post Canada, il dit, je me demande pourquoi le président, André Hudon, ne répond à aucune question, mais... Lettre à la poste, il l'a pas reçu. Aucune question, là. C'est return to sender. Déménager. Moi, je dirais, Post Canada. Là. Quand ça ne marche pas, c'est marqué déménager, tu le retournes. Il n'y a personne. André Hudon répond à aucune demande d'entrevue. Mais ce qui est pire, Benoît, c'est que c'est démontré, là, quand tu regardes les états financiers, le manque à gagner est plus important que les actifs et les revenus de façon consécutive. La compagnie est en faillite. Bon, parle-moi de Pixmob avant qu'on se quitte. Oui, Pixmob, entreprise montréalaise que j'adore, là, qui fait beaucoup dans l'utilisation des technologies pour les spectacles, puis pas uniquement pour les spectacles, là, mais ils ont plusieurs technologies, mais c'est leur 8e Super Bowl. Ils ont fait les jeux d'ouverture des Olympiques en Italie. Oui. En même temps. J'ai déjà reçu dans notre balado un des VP là, qui s'occupe du développement. Puis dans des événements comme ça, tu comprends que l'équipe grossit de façon exponentielle pour répondre à ces événements-là et se rétrécit. Alors, c'est un peu comme monter une production du Cirque du Soleil ou de Moment Factory, où est-ce que pour un événement,
Là, si tu grossis, puis là, il n'y a pas d'événement pendant 2 mois, tu rapetisses. D'arriver à garder l'innovation au cœur de ton entreprise avec ces élans de croissance. Tu sais, c'est vraiment là, comme des roulettes russes, là, tu sais, dans le sens où, tu sais, c'est comme les maisons de production, là. Les maisons de production de séries de télé, de films. Exactement. C'est pareil. Quand il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de revenus, il n'y a pas. Tu sais, ils slackent le monde. Mais Pixmob avait quand même la difficulté que le match se déroulait à la clarté. Il fallait quand même qu'il revoie la façon d'utiliser la technologie pendant le spectacle de Bad Bunny parce qu'il était 5 heures, là, il faisait gros soleil. Puis chaque personne est un pixel là-bas dans leur technologie. C'est vraiment impressionnant ce qu'ils font, Pixmob. Puis ils sont toujours à la page, comme tu dis. Moi, ça, je trouve ça fascinant. Le méchant lapin, il en a eu pour son argent? Effectivement. C'était pas la première fois qu'il travaillait avec Bad Bunny, d'ailleurs. Fait que tu connaissais l'espèce d'élan créatif. Ça, je savais pas. Ouais. J'ai parlé avec Pixmob. Je les aime beaucoup. Moi aussi, je suis ce qu'ils font. Puis j'étais impressionnée qu'il y ait les Jeux olympiques en même temps que le Super Bowl. Ça faisait 3 semaines déjà qu'il était à San Francisco pour ça. C'est vraiment chouette. Bravo. J'espère qu'il parle espagnol. Il n'a rien compris du spectacle, mais c'est pas grave. La musique, ça parle au cœur. Ah, tellement. Et aux hanches. À tout ce que tu peux bouger. À tout ce que tu peux bouger. Philippe Richard Bertrand, c'est tout pour aujourd'hui? Ouais, c'est tout pour aujourd'hui. Parfait. Merci. Je vais trouver des bonnes nouvelles. J'essaie de mettre des nouvelles positives dans chaque celle-là était bonne. Ça, c'est bon, ça. Oui. Merci, Phil. À demain. Allez, à demain.